la fête de rupture du jeûne à la maison. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Nous sommes déjà dans la fin, les dernières heures, les derniers moments de ce merveilleux mois de Ramadan que nous avons pu vivre cette année. Un mois particulier, en confinement, effectivement, mais qui a permis sans doute à beaucoup d'entre nous de se ressourcer, de redécouvrir son foyer, ses enfants, parfois plus difficilement, de vivre le jeûne plus isolé, et peut-être de retrouver le temps de revenir vraiment vers soi encore plus, et de se rappeler qu'on n'est jamais seul, il est avec vous où que vous soyez. Ce mois de Ramadan qui arrive déjà à sa fin, le jour de la fête sera dimanche, Inch'Allah, selon les calculs astronomiques, c'est déjà ce qu'a annoncé le Conseil européen de la Fatwa, et pour la Belgique, on attend l'annonce du Conseil des théologiens rattaché à l'exécutif des musulmans de Belgique, Inch'Allah Ta'ala. Donc nous sommes à la fin de ce mois, ce sont les dernières heures, il faut en profiter d'ailleurs, car les derniers moments sont essentiels dans chacune de nos choses, de nos actions finalement, rappelons-nous cela. Et je ne vais pas aborder la thématique de l'après-Ramadan, je l'ai déjà abordé avant. L'idée donc aujourd'hui c'est vraiment d'aborder la question de comment passer l'Aïd, cette fête, à la maison. Mais rappelons quand même que Ramadan arrive à la fin et que la question que chacun se pose c'est est-ce que ces actes vont être acceptés par Dieu? Et Dieu nous rappelle dans le Coran, Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dieu accepte les œuvres des pieux. Alors rappelle-toi que c'est de nouveau le cœur qui sera la clé de l'acceptation de ton œuvre, la sincérité. Et on demande à Dieu de faire partie des gens sincères. Et donc il y a cette fin de Ramadan, cet espoir d'être accepté par Dieu, ce sentiment de joie qui va nous habiter, parce qu'on a réussi à jeûner tout ce mois, que Dieu nous permet de le terminer de la meilleure des manières. Et donc il y a cette joie qui nous habite, d'avoir pu adorer notre Seigneur. Et quand la fête arrive, la joie n'est pas la joie de voir Ramadan nous quitter, évidemment, mais la joie est d'avoir pu jeûner, d'avoir reçu ce bienfait, ce cadeau divin, d'avoir pu être parmi les jeûneurs durant ce mois. Ce que certains n'ont pas eu l'occasion de faire sans doute, ou n'ont pas pu avoir la bénédiction leur permettant d'être parmi les jeûneurs durant cette année. Et donc parmi les éléments qui nous permettent de savoir à la fin du jeûne si nous avons été sincères, il y a la continuité de nos œuvres, la constance. Si tu es constant dans ton cheminement, c'est que réellement tu as été habité par la sincérité. Si tu étais réellement là pour Dieu durant ce mois, tu seras toujours là après ce mois. Par contre, si tu as idolâtré le chemin, le jeûne en tant que tel, à la fin du jeûne, à la fin du mois de Ramadan, tu retombes dans tes travers. Alors sache que peut-être tu n'as pas été suffisamment sincère et qu'il faut continuer à travailler sur ta sincérité. Alors, nous allons vivre cette année de manière plus particulière, Salat el-Aïd, la prière de la fête, et l'Aïd de manière générale, en confinement. Ce qui évidemment est tout à fait particulier. Et à nouveau, nous sommes face à la sagesse divine et il faut toujours faire d'une difficulté une occasion de nous développer, d'améliorer certains éléments. Innama al-usri yusra. Car certes, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Alors je ne pourrais pas être à la mosquée, effectivement. Je ne pourrais peut-être pas rendre visite à mes proches. Mais je vais pouvoir essayer de développer ce Aïd, cette fête, d'une autre manière. Et peut-être justement d'apprendre des choses intéressantes, utiles, qui pourront être réutilisées les autres années. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah Ta'ala, dans cette modeste intervention, dans cette modeste exhortation du vendredi. Alors rappelons tout d'abord que cette fête, comme tous les actes en islam, a des finalités. L'islam est un message finaliste, qui vient avec des sagesses et des objectifs à concrétiser. Et il est important toujours de se les rappeler. L'Aïd, la fête, et la prière qui l'accompagne, Salatul Aïd, a notamment pour objectif de mettre en avant la grandeur divine. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et on a ce takbir qui est prononcé. Cette grandeur de Dieu, Dieu au-delà de tout,
Dieu qui habite nos cœurs, et ce remerciement à Dieu d'avoir pu pratiquer durant ce mois ce jeûne, ces actes d'adoration. Cette fête également qui est l'occasion de rassembler toute la communauté autour de la prière. On fait suivre un mois d'adoration par une nouvelle adoration qui nous rappelle toujours cette conscience de la constance dans le cheminement. C'est un moment où nous sommes réunis, unis. Il y a cette unité communautaire où toute l'humanité jeûne en commun et rompt en commun. Et on espère vraiment qu'à l'avenir, en tout cas c'est mon espoir, qu'on puisse tous adopter le calcul astronomique qui permettra à l'humanité tout entière de jeûner en même temps. Plutôt qu'être, comme on le voit encore, des pays qui jeûnent, d'autres qui ne jeûnent pas, et parfois, même si alhamdoulilah c'est moins le cas ces dernières années, dans un même pays, des communautés musulmanes différentes qui jeûnent à des moments différents ou qui ont la fête à des moments différents. Et donc il y a cette notion d'unité évidemment, il y a cette notion de partage dans la fête évidemment, de partager cette joie avec les membres de la communauté, de donner aux plus démunis, etc., le droit légitime qui est le sien. C'est pour ça qu'on a Zakat el-Fitr notamment, qui est essentiellement pour les pauvres, mais pas uniquement selon la majorité des savants, qui peut être donné également pour d'autres bénéficiaires, mais elle est là également pour que le pauvre ne doive pas mendier ce jour-là. Il a son droit légitime. Oui, la dignité que l'islam a donnée finalement aux plus démunis. Tu n'as pas à venir quémander. Ton droit est déjà préservé pour toi. Et moi, qui ai les moyens de donner aux pauvres, je devrais remercier le pauvre, car c'est grâce à lui que je peux purifier mon jeûne de ses manquements. Car au début de Zakat el-Fitr également, c'est de purifier nos jeûnes des lacunes, des manquements qu'il y a pu avoir dans celui-ci. Donc il y a ces notions de solidarité, d'unité, de mise en avant de la grandeur de Dieu, de pratique tous ensemble, de continuité de la pratique, de joie évidemment. L'islam est une religion du bonheur qui apporte aux êtres humains la joie. Et puis également, il y a cette notion de liens familiaux qui vont être renforcés avec des visites, etc. Même si cette année, évidemment, nous sommes dans un moment particulier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelait justement que le jeûneur a des moments de joie. Les sa'im farhatan, le jeûneur aura deux moments de joie, dit-il. Farhatun inda fitrih. Il a cette joie au moment où il rompt son jeûne, au quotidien, et également à la fin de ce mois, la joie d'avoir pu accomplir cette adoration tout au long de ce mois. Et maintenant, dans cette fête de rupture, où nous allons donc terminer ce mois, dans cette apothéose spirituelle et fraternelle qu'est ce moment de l'Aïd. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Et il aura une autre joie au moment où il va retrouver son Seigneur. Et rappelez-vous comment Dieu avait dit dans le hadith Qudsi que le jeûne est un acte particulier que seul Dieu va récompenser. Il va le récompenser lui-même. Et donc nous avons cette joie ici-bas, au moment de la rupture, au moment de cette grande fête qui nous rassemble tous. Et nous aurons, Inch'Allah Ta'ala, ce moment de joie dans l'au-delà. Quand nous allons retrouver Dieu avec ces nombreux jours, ces nombreux mois de jeûne que nous avons appliqués pour lui, de cette adoration très intime entre nous et lui, exalté soit-il. Ça, c'est pour rappeler un petit peu le cadre de la fête maintenant, ses finalités, ses maqasid. Maintenant, rappelons-nous également, ou essayons de réfléchir sur comment vivre la fête à domicile, car évidemment, c'est quelque chose de singulier. Mais peut-être pas tellement pour chacun, finalement. Il y a beaucoup de musulmans qui habitent en Belgique ou ailleurs, dans des campagnes par exemple, où il n'y a pas toujours de mosquée, et donc où Salat el-Eid se fait parfois à domicile. Et donc comment réfléchir justement à faire de nos foyers un lieu de spiritualité? On a essayé de le faire durant tout le mois de Ramadan, en transformant nos demeures en mosquées. Transformons maintenant nos demeures en lieu de joie, en lieu de fête. Alors que faire tout d'abord? Je vous propose notamment de décorer vos demeures. Il faut que nos enfants, que notre famille sentent que ce jour est un moment de joie. Et moi, je suis toujours heureux de voir mes enfants, des mois déjà à l'avance, me dire « c'est quand l'Aïd, papa ?» Et quand le Ramadan arrive, on est là, on est heureux. « Ah, c'est bientôt l'Aïd, oui, oui !» Et puis on prépare, on décore la maison pour Ramadan. Et on décore la maison pour l'Aïd. Faites des banderoles vous-même. « Aïd Mubarak !» ou achetez d'autres choses, achetez des ballons, etc. Faites des décorations avec vos enfants
Motivez-les, en plus, Inch'Allah, ce sera dimanche, donc on a samedi pour ceux qui travaillent en semaine, pour faire cela avec nos enfants, on décore la maison, on fait de notre maison un espace de joie. Premier conseil que l'on pourrait faire. Deuxième élément, le jour de l'Aïd lui-même, donc le dimanche, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on se lève, on prend un repas léger, et puis on a cette notion du tekbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, il n'y a de divinité que Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, et c'est à lui qu'est la louange, etc. Les formules sont très facilement trouvables sur Internet ou dans vos ouvrages. Mais l'important, c'est cette notion de Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Dieu a été l'objectif de ce jeûne. Dieu est le plus grand parce qu'il m'a permis à moi de grandir également grâce à lui. En m'attachant à Dieu, je grandis. Je me suis prouvé que ce que j'étais capable de faire durant ce mois. Je me suis amélioré, développé. Et j'ai pu, dans ce confinement également, renforcer mes liens familiaux. Et donc, je proclame sa grandeur dès la matinée et je me prépare pour cette fête. N'oublions pas de donner zakat al-fitr avant salat al-Aïd, donc ça c'est important également, elle doit sortir avant cette zakat. Et puis, à ce moment-là, on organise la prière en famille. Le papa dirige la prière, les enfants, la maman, etc. On fait la prière ensemble. Et même si une femme s'est menstrue, elle s'assoit à côté, etc. Elle écoute, elle assiste sans faire la prière, évidemment, à ce moment-là, car le jour de l'Aïd, le prophète, alayhi salatu wassalam, organisait la prière d'ailleurs en dehors de la mosquée. Et tout le monde venait. Les femmes, les enfants, les femmes qui avaient leur menstrue, elles venaient, ne priaient pas évidemment, mais elles assistaient à ce moment de joie. Et après la prière, on va parler du détail de la prière dans quelques instants, il y a une khutba quand elle se fait à la mosquée, ou en tout cas quand elle est organisée communautairement. Ici, c'est une prière qu'on fait seulement chez nous, donc la khutba tombe, on ne fait pas de khutba à la maison, mais on peut très bien s'asseoir juste après la prière et discuter 2-3 minutes, faire un petit rappel avec sa famille, avec ses enfants, etc. Mais ce n'est pas la khutba officielle qui est faite dans le cadre communautaire de l'organisation de celle-ci, car un des sens évidemment toujours de ces prières, c'est la communauté, c'est l'union. Ici on ne sait pas le faire parce que nous sommes dans une circonstance ou dans des circonstances particulières, donc on fait juste salat al-Aïd. Alors, la question, est-ce qu'il est légitime de faire Salat al-Aïd en dehors du Musalla, de ce grand lieu de prière, dans les pays musulmans et les pays chauds, c'est souvent à l'extérieur, dans des grands parkings, dans des stades de foot parfois, etc. Ici, c'est plus souvent dans les mosquées, mais parfois dans des grands halls également qui sont réservés. Certains compagnons, lorsqu'ils rataient la prière de l'Aïd par exemple, allaient la prier à la maison avec leurs enfants. Donc c'est permis, lorsque on rate la prière par exemple de l'Aïd collective, de la faire chez soi, seul, ou avec sa famille. Ici, évidemment, il n'y a pas de prière collective organisée, donc chacun pourra la prier chez lui à domicile selon la majorité des savants. Alors comment maintenant pratiquement faire cette prière de l'Aïd? Première chose, comme tous les jours de fête, on va faire les grandes ablutions, c'est une recommandation, on va bien se vêtir, et même si on est à la maison, faisons ressentir à nos enfants que c'est un jour de fête. On ne va pas venir avec son pyjama et faire salat al-Aïd. On va se faire beau, se parfumer, bien habiller nos enfants, si possible leur acheter des nouveaux vêtements, etc. Et puis, on se prépare pour faire la fête à domicile. Donc là, on se prépare pour la prière. Quand on se fait cette prière, elle se fait plus ou moins 20 minutes après Shuruk. Donc c'est une prière qui se fait au moment de Doha, la prière de Doha. Avec une prière facultative qu'on fait une fois que le soleil est levé, on attend 20 minutes, une demi-heure, et à partir de ce moment-là jusqu'au zénith, on peut la prier. On pourra très bien la prier évidemment très très tôt déjà ce dimanche, puisque l'aube est assez précoce et le lever de soleil également, mais on peut la prier à 7h, 8h, 9h, 10h du matin, etc. selon ce qui convient à la famille à ce moment-là, puisqu'on va prier de toute façon chez soi. Donc c'est une prière qui se fait sans appel à la prière. Donc Salat al-Aïd, il n'y a pas de adhan, d'appel à la prière, il n'y a pas de iqama, de petit appel avant cette prière. C'est une prière qui commence directement telle qu'elle, sans appel particulier. Et c'est une prière de 2 cycles, 2 rak'at, à voix haute.
Donc celui qui fera l'imam, le père, ou si je suis seul, je suis une femme seule à la maison, je ferai ma prière, je serai mon imam à moi, je ferai salat al-Eid dans mon appartement si je suis seul et isolé à ce moment-là. Je me place pour faire la prière qui va faire 2 cycles à voix haute. Alors la particularité de salat al-Eid, c'est une prière normale de 2 cycles, comme salat al-Jumu'ah, si ce n'est qu'on rajoute des tekbirat. On rajoute dedans des Allahu Akbar, des tekbir. Donc, dans le premier cycle, après avoir fait Allahu Akbar, le tekbir de sacralisation, d'entrée dans la prière, on va rajouter à ce moment-là 6 autres tekbirs, pour faire un total de 7, avec le tekbir d'entrée. Donc il y en a un d'entrée, Allahu Akbar, comme d'habitude, et puis Allahu Akbar, on attend un instant pour que la famille puisse le répéter, Allahu Akbar, etc. Donc 6 fois, en plus de la première fois. Et puis on commence sa prière normalement, avec le Fatiha à voix haute, une autre sourate ensuite, et puis on continue, inclinaison, prosternation, etc. Deuxième raka'a, on se lève pour la seconde raka'a, et là, après le tekbir pour se lever, donc Allahu Akbar quand je me relève, on fait 5 tekbirat. Allahu Akbar, on attend un peu, Allahu Akbar, etc. 5 fois. Et puis on continue sa prière normalement, Fatiha à voix haute, plus une autre sourate à voix haute, et puis on termine la fin de la prière de ces 2 rak'at avec le tashahhud, etc. Et puis salam alaykum, salam alaykum. Voilà donc comment on pratique simplement salat al-Eid. C'est une prière comme salat al-Jumu'ah, si ce n'est qu'à la première raka'a, on a rajouté 6 tekbir en plus du tekbir d'introduction, et que dans la deuxième raka'a, après le tekbir pour se relever, on a 5 tekbir qui sont rajoutés. Ça, c'est salat al-Eid. Alors, il n'y a pas de khutbah, comme on l'a dit, à la maison. À la mosquée ou dans le musalla, le lieu de prière général qui rassemble la communauté, on a une khutbah qui se fait après. Ici, comme nous sommes dans le cadre familial, qu'il n'y a pas toute la communauté, etc., cette khutbah, elle tombe, on ne la fait pas. Alors certains, ce sont des avis très minoritaires et marginaux, appellent à faire les prières aujourd'hui derrière un écran. Sachez que tous les grands conseils contemporains n'ont pas permis cela. Le Conseil européen de la fatwa, Dar el-Fatwa en Égypte, etc., le Conseil des savants marocains en Europe, etc. Les grands conseils, dans les pays musulmans, etc., n'ont pas permis de faire la prière derrière un écran. Alors c'est vrai que certains savants, reconnus pour leurs compétences, évidemment, avec tout le respect qu'on a pour leurs opinions, l'ont permis, mais ce n'est pas le cas des collectifs, des grands conseils, qui sont selon moi des références plus pertinentes que des avis individuels, surtout sur des questions collectives essentielles. Donc on fait 2 rak'at à voix haute, tekbir dans la première plus 6, deuxième tekbir pour se relever, plus 5, et notre prière de l'Aïd est terminée. Après cela, on peut rester assis un moment en famille, on peut faire un petit rappel à nos enfants, etc. Mon épouse parle, je parle, etc. On prend un petit peu la température, comment ça a été ce mois de Ramadan, que Dieu accepte nos œuvres, on peut faire quelques invocations en demandant à Dieu qu'il accepte ce mois béni, etc. Qui nous permettent de retrouver ce mois l'année prochaine, etc., etc. Donc ça, ce sont les quelques éléments liés à Salat al-Eid au niveau pratique. Donc ce que j'ai voulu aborder avec vous, et on pourra ouvrir la porte aux questions si vous voulez juste après, ce sont 3 éléments essentiels. Le premier, Salat al-Eid évidemment, c'est une prière qui a pour objectif de nous rassembler, ce qui ne sera pas possible malheureusement, mais on fait comme on peut actuellement. Elle a pour objectif de nous rassembler, de rappeler la grandeur de Dieu, la joie de la communauté après avoir adoré son Seigneur pendant un mois, l'unité, la solidarité également, et donc essayons de notre mieux de concrétiser ces objectifs, même si ce n'est qu'au niveau familial. Prenons le temps par après, par exemple, de faire un live, de voir une conférence, enfin une vidéoconférence avec nos proches par exemple. Faisons une petite vidéo avec nos enfants qu'on envoie à nos proches. Bref, essayons de trouver des nouvelles solutions pour vivre quand même ce moment de Eid en famille, etc. Les moyens technologiques nous permettent également de le faire. Donc, c'est se rappeler les finalités de Salat al-Eid. Deuxième élément, comment la vivre à la maison? Décorons notre maison, préparons l'Eid, achetons des cadeaux à nos enfants, habillons-nous de la plus belle des manières, etc. Déjeunons le matin, faisons le tekbir, et puis on arrive à cette prière. Prière qui, comme on l'a dit, se fait de 2 rak'at, à voix haute,
sans adhan, sans iqama, sans appel à la prière ou petit appel à la prière. Elle se fait directement, à voix haute. L'imam, ce sera le papa. Si je suis seul à la maison, homme ou femme, je fais ma prière tout seul. Si je suis une femme avec mes enfants, etc., s'ils sont en bas âge, c'est moi qui ferai l'imam. Si j'ai un ado parmi les garçons, il pourra lui, à ce moment-là, faire cette prière. C'est l'occasion de le responsabiliser également dans le cœur du foyer. Tant mieux, alhamdulillah. Première raka'a, on fait le tekbir d'entrée, plus 6 tekbirs qui se rajoutent, et puis on continue comme salat el-jumu'ah. C'est une prière à voix haute, Fatiha plus une autre sourate. Ensuite on se prosterne, on s'incline. Quand on fait le tekbir pour se relever, Allahu Akbar, après la première raka'a, on rajoute 5 tekbirs après, 5 Allahu Akbar, et puis on continue la prière à voix haute, Fatiha plus une autre sourate, jusqu'à la fin de cette prière. Rappelons donc également que ce moment de joie suit Ramadan, et on a tous l'espérance de voir ce mois avoir été exaucé. Il nous reste encore quelques heures, évidemment, pour profiter de la fin de ce mois de Ramadan. D'autres vidéos sur ma page abordent justement cette question de l'après-Ramadan. J'ai un live également aujourd'hui à 16h sur Instagram pour ceux qui veulent suivre sur justement cette question de Ramadan et après. Comment est-ce qu'on continue dans ce cheminement? Donc, j'ai pas voulu l'aborder aujourd'hui, mais plutôt aborder aujourd'hui la question de Salat al-Eid dans nos foyers. Comment transformer nos maisons en espace particulier de spiritualité après ce Ramadan? Comment vivre ce moment, singulièrement certes, mais avec joie, au cœur du foyer. C'est également ce qui est important pour chacun et chacune d'entre nous. Puisse Dieu exalté soit-il, nous rapprocher de lui, nous permettre de terminer de la meilleure manière ce beau mois de Ramadan, qu'il accepte notre jeûne, nos prières, nos lectures du Coran et toutes les actions que nous avons essayé de faire, nos dons également qu'on a essayé de faire durant ce mois béni. Qu'il unisse nos cœurs, qu'il guérisse nos malades, qu'il fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés, qu'il éloigne de nous cette pandémie, qu'il nous permette de retrouver nos proches, de retrouver la mosquée, etc. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta voie. Oh mon Dieu, on te demande ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin qui nous mène vers ton amour. Oh mon Dieu, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Et préserve-nous de l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc je réponds rapidement à vos questions s'il y en a. Est-ce que c'est confirmé dimanche l'Eid Inch'Allah? Donc comme je l'ai dit, il y a toujours deux positions jusqu'aujourd'hui. Il y a les partisans du calcul. En Belgique, ce sont les communautés turques notamment, ou des Balkans, qui choisissent le calcul de base. C'est l'avis également du Conseil européen de la fatwa, du Conseil allemand de la fatwa, du Conseil au Luxembourg, etc. Et d'autres conseils théologiques. Donc pour eux, c'est dimanche, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, j'ai lu encore aujourd'hui, il était possible que l'Eid soit samedi, scientifiquement parlant. Il était possible de voir la lune, donc c'est impossible scientifiquement que l'Eid soit samedi. Alors pour la Belgique, le Conseil des théologiens, qui est la référence locale, elle a toujours une position de la vue, on prend en compte la vue, même si on rappelle également la position du calcul lorsqu'il y a divergence entre les deux. Donc là, il y aura cette annonce ce soir, Inch'Allah ou Ta'ala, pour le jour de l'Eid, mais normalement, Inch'Allah Ta'ala, ça devrait être dimanche. À quelle heure faire la prière? Comme on l'a cité tout à l'heure, cette prière, elle se fait au temps de Doha. La prière de Doha, donc c'est une prière facultative qui se fait après le lever du soleil, après Shuruq, plus ou moins 20 minutes ou une demi-heure après. Pourquoi la prière n'a pas été acceptée sur écran? Le but du culte en groupe, c'est justement de vivre ensemble. El-Jama'a, le groupe El-Jumu'ah, qui vient ici de Jama'a. Donc tous ces noms, ils ont un sens de groupe, de se rassembler, de faire les choses ensemble, évidemment. Et le danger d'ouvrir la porte à commencer à prier derrière un écran, c'est que demain, les gens vont délaisser la Jama'a, le sens profond de Jumu'ah, de la prière du vendredi, de Salat el-Jama'a, de la prière collective à la mosquée, vont commencer à délaisser ce genre d'éléments fondamentaux pour rester chez eux devant un écran. En plus, pour la majorité, la plupart des savants, il faut qu'il y ait un lien, que les gens qui prient, il n'y ait pas d'écart majeur entre eux et l'imam, par exemple, ce qui n'est pas le cas derrière un écran, évidemment. Donc tous les grands conseils de droit contemporain que j'ai pu lire, en tout cas sur cette question actuellement, n'ont pas permis la prière derrière un écran, même si à nouveau,
c'est un avis qui existe chez certains, donc on respecte cette divergence, mais sur les questions importantes, notamment communautaires, personnellement, je conseille toujours de revenir vers les autorités compétentes, notamment ces collectifs de savants comme le Conseil européen de la fatwa, comme le Conseil des théologiens ici en Belgique, etc., par rapport à des questions plus complexes, même si tout est respectable évidemment, tant que ce sont des interprétations d'autorités reconnues. La divergence a toujours existé évidemment, elle est une miséricorde, mais un avis également peut entraîner parfois des conséquences négatives, comme le fait de déconnecter les gens des mosquées, déconnecter les gens de la fraternité, de l'unité. Or, c'est ça le but de tous ces actes. Et même si nous sommes dans un cas particulier, c'est-à-dire le confinement actuellement, ouvrir cette porte, c'est s'éloigner de l'esprit même de ces prières collectives. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas acceptée. J'ai dit que pour la majorité, il ne faut pas la faire comme cela, et eux ne la valident pas. L'acceptation, ça c'est Dieu qui sait. Al-Qaboul, ça vient de Dieu. Nous, on parle de validité ou non, d'après une interprétation juridique, évidemment. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer dans un instant. Donc n'oubliez pas Zakat el-Fitr, Inch'Allah, pour ceux qui veulent la donner. Juste une petite question là-dessus quand même. Subhanallah, à chaque Ramadan, on a des campagnes sur Internet de gens qui nous disent Zakat el-Fitr, la sunna, c'est la donner en denrées, il ne faut pas la donner en argent, etc. En prétendant que la majorité des savants, c'est ce qu'ils auraient dit, etc., etc. Alors, c'est une question qui demande un peu de réflexion quand même. Très souvent, quand certains mentionnent une majorité de savants, c'est plutôt pour dire on a raison, que réellement pour dire en réalité qu'il y a un débat sur la question, qu'il y a des arguments. Effectivement, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on donne la zakat en denrées, parce qu'il y a peu de monnaie à l'époque dans une société assez basique, etc. Mais rapidement, quand la communauté s'étend, Abu Hanifa, qui est la première école en tout cas, qui est restée jusqu'à aujourd'hui et qui est la plus développée dans le monde musulman, permet de donner en bien. Chez les autres, il y a débat. On nous dit c'est la majorité, mais chez les Hanbalites, il y a 3 avis dans l'école, et notamment un avis qui permet de donner en argent. Et c'est l'avis que Ibn Taymiyyah a estimé le plus pertinent quand il y a l'intérêt de la communauté là derrière. Et chez les Malikites également, il y a d'autres avis d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'est ça qui est important. On nous parle d'une majorité qui demanderait de donner en denrées, c'était à l'époque. Aujourd'hui, tous les conseils de savants contemporains, quand ils rappellent qu'il y a une divergence, ils disent que mais le mieux, le plus utile aujourd'hui, c'est de donner quand même en argent, parce que ça permet de transmettre les fonds beaucoup plus facilement, ça permet de donner aux pauvres également autre chose qu'un sac de riz et un sac de pâtes le jour de l'Aïd. Avec son argent, il peut faire un cadeau à ses enfants, etc. Donc, c'est important également sur cette zakat el-fitr de faire attention parfois à des argumentations malheureusement qui ne sont pas objectives et honnêtes. On vous dit c'est pas la sunna de donner en argent, c'est tout à fait faux. C'est un avis très respectable et la sunna n'est pas de faire tout ce qu'a fait le prophète à la lettre, mais de comprendre l'objectif évidemment du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, si on veut revenir là-dedans, on peut enlever les micros le jour de l'Aïd, on peut enlever les tapis le jour de l'Aïd. Le prophète n'avait pas de tapis, n'avait pas de micro, n'avait pas, etc. Donc à un moment, on se rend bien compte que c'est pas quelque chose qui est pertinent. Et même dans la dignité du pauvre, le but c'est évidemment de permettre à ce pauvre également de vivre un moment de joie avec les siens. Et c'est pas avec ces sacs de riz en général aujourd'hui qu'on vit un moment de joie en famille. Alors tout est respectable, et j'ai pas de souci à ceux qui ont cet avis. Ce qui me dérange, c'est ces gens malhonnêtes, il faut dire la vérité, qui font croire aux autres que c'est haram de donner en argent, que la sunna c'est ça, et ça c'est contre la sunna. J'ai vu des images comme ça qui venaient avec les denrées sunna et les autres barrés, c'est contre la sunna. Ceci est malhonnête comme type d'argumentation. Alors restons objectifs, et restons honnêtes également, et donnons les positions telles qu'elles sont réellement citées à ce moment-là. Il faut faire l'appel à la prière de l'Aïd ou pour les autres nawafil comme... non, comme je l'ai dit, Salat al-Aïd, il n'y a pas de adhan, il n'y a pas d'appel à la prière pour la Salat al-Aïd. L'appel à la prière, c'est uniquement pour les prières, les 5 prières obligatoires. Donc, Jumu'ah remplace une prière obligatoire, c'est pour ça qu'il y a l'adhan. Mais Salat al-Aïd, il n'y a pas d'appel à la prière, ni l'adhan, le grand appel, ni l'iqama, le petit appel. On commence directement la prière telle qu'elle.
tout ce qui n'est pas une obligation, c'est toujours vaste. On peut déjà annoncer à l'avance qu'il y aura une fête et bonne fête. Hein. Donc la question ici c'est est-ce que les félicitations de l'Aïd se font seulement après l'Aïd? Beaucoup le font avant. Il n'y a pas de souci pour tout cela. On annonce déjà bonne fête à l'avance, etc. Ce n'est qu'une doua finalement. Allah taqabbal minna wa minkum. Que Dieu accepte nos œuvres. Déjà maintenant et après également le jour de l'Aïd. Donc ce sont des questions sur lesquelles il y a de la souplesse. Et le principe en général dans la jurisprudence musulmane, c'est qu'on est assez strict sur les obligations et beaucoup plus souple sur tous les actes qui sont des recommandations en réalité. Donc il n'y a pas de souci selon moi sur cette question évidemment. Alors la question de Zakat al-Fitr. En Belgique, le Conseil des théologiens a estimé à 5 euros Zakat al-Fitr, même chose pour le Fidya. C'est l'avis qui est développé par le Conseil des théologiens en Belgique, donc c'est l'avis officiel. En France, en Allemagne, j'ai vu que c'était 7 euros, etc. En Belgique, c'est resté 5 euros. À nouveau, c'est la somme minimum. On peut donner plus si on a envie, évidemment. Ce n'est que de la baraka, de la bénédiction si on donne plus, évidemment. Attends, j'ai une question un peu longue ici. Un fait me perturbe concernant l'union des musulmans en France. Certains frères qui ont peu de science se permettent parfois de dire que tel ou tel imam ou conférencier est égaré, et cela me dérange beaucoup. Quelle est la meilleure manière de leur répondre? Faut-il les ignorer et entrer dans la contradiction avec eux, ou faut-il se prendre la tête avec ce genre de personnes qui sèment la désunion? Que Dieu vous garde. Oui, malheureusement, en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde s'est un petit peu autoproclamé référence. Hein. Tout le monde a des avis, tout le monde a des choses à dire. Moi, j'ai sur ma page aussi des fois des gens qui viennent et qui disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Craignez Dieu, la sunna c'est comme ça, ce que vous dites n'est pas juste. Les grands savants ont dit avec toujours des copier-coller qu'on vous ramène à droite, à gauche, etc. Il y a vraiment un manque d'éducation, il faut dire la vérité, chez beaucoup. Et souvent, plus on est ignorant, plus on pense tout savoir. Plus on aura du savoir, plus on aura de la modestie évidemment par rapport à cela. Et donc on craigne un peu Dieu quand même, parce que transmettre des informations en disant ce que vous faites c'est haram, c'est bid'a, ou celui-là c'est un égaré, c'est porter des jugements qui sont graves, et qui devraient être l'apanage de spécialistes uniquement, et même un vrai spécialiste, s'il n'a pas de sagesse, moi je doute un petit peu de réellement son savoir finalement. Ce n'est qu'un savoir théorique qui n'a pas touché son cœur à ce moment-là. Donc voilà, il y a des gens malheureusement c'est difficile de débattre avec eux, on reste dans la politesse, dans le respect mutuel, et moi c'est mon avis avec certaines personnes, salam salam, mon frère je t'aime, comment vont les enfants, mais je ne rentre pas en débat avec eux, parce que quelqu'un qui n'a pas la capacité d'aller voir plus loin, qui est fanatique, qui ne voit qu'une personne et tout ce qu'elle dit est la vérité absolue, c'est une forme directe de shirk, on pense que cette personne, tout ce qu'il dit est vrai. Il n'y a que Dieu qui est la vérité absolue. Tous les savants réfléchissent pour nous apporter des solutions qui sont relatives. Parce que ce sont des pensées humaines, évidemment. Donc on fait de son mieux. Parfois, moi, ce que je fais juste, c'est mettre un point d'interrogation. Tiens, oui, c'est vrai, tiens, qui a dit ça? D'où ça vient ta source? Et on trouvera que dans le courant même de ces gens qui critiquent, d'autres n'ont pas eu la même position, etc. On fait preuve de sagesse, on évite parfois le débat polémique, on cherche de rester dans l'union des cœurs, mais effectivement, il y a besoin d'un travail à plus large échelle pour éduquer, pour permettre aux gens de mieux vivre leur cheminement finalement, et surtout pour être autonome. Parce que le souci de beaucoup de discours religieux, c'est qu'on garde les gens toujours sous notre coupe. On ne leur permet pas de réfléchir par eux-mêmes. Donc, d'où on est très perturbé par ces discours qui viennent à droite et à gauche. Et réfléchissez par vous-même. Rappelez-vous le bon sens de l'islam, les finalités, les grandes valeurs de l'islam, qui est Dieu avant tout, le modèle du prophète en tant qu'éducateur et réformateur, etc. Et vous aurez très rapidement des réponses à vos questions, Inch'Allah. Que Dieu nous guide, nous accorde le bon comportement et l'union. Oui, donc 5 euros en Belgique, 7 euros en France, effectivement. Comme je vous ai dit, selon le Conseil européen de la fatwa, c'est dimanche. Selon le Conseil de la fatwa en Allemagne, c'est dimanche, etc. Mais ça, c'est ceux qui utilisent le calcul. Donc c'est une des deux positions qui existent. Personnellement, je prône celle-ci. Mais en Belgique, on a le Conseil des théologiens, qui est la référence locale, que je respecte également, qui, elle, en général, se propose en prenant en compte la vue et le calcul. Donc on attend aujourd'hui l'annonce, Inch'Allah Ta'ala, mais selon les données scientifiques, c'est impossible que ce soit samedi, donc ce sera très certainement dimanche. Et pour ceux qui prennent déjà le calcul à la base, comme les communautés turques en Belgique, le Diyanet, le Meligurush, etc., pour eux c'est déjà sûr, ce sera dimanche, Inch'Allah Ta'ala.
Voilà, puisse Dieu nous permettre de clôturer ce mois de la meilleure des manières, de passer une bonne fête, de faire de ce moment de joie un moment de rapprochement de Dieu, de nous-mêmes, de nos proches, qu'il accepte nos actes de dévotion, nous rapproche de lui, guérisse nos malades, fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.